Moi, j'aimerais revenir d'abord sur la chose qui a été dite en première position, avant que je ne parle de cette histoire de forme-là. Déjà, il veut que tous les musulmans retiennent ceci. Aucun verset du Coran ne dit qu'Allah est omniprésent. L'omniprésence n'existe pas en islam. Nous, en islam, on parle d'omnipotence et omniscience. Et c'est à travers son omniscience que Dieu sait tout. Il n'a pas besoin de venir sur la terre pour savoir qu'est-ce que se passe, n'est-ce pas, dans la douche de quelqu'un, ou bien qu'est-ce qui se passe en bas du lit de quelqu'un. Non, Allah, de là où il est, il voit tout et il sait tout. Mais Allah n'est jamais omniprésent. Raison pour laquelle on lui a posé la question, vous avez vu qu'il était incapable de répondre à la question. On te pose une question simple, toi tu parles des scientifiques. À quel moment on a parlé des scientifiques ici? On te pose une question simple. Le caca là, est-ce que Dieu est dedans? Parce que selon toi, Dieu est partout. Le trou des rats là, est-ce que Dieu est dedans? Parce que selon toi, Dieu est partout. La douche là, le WC là, est-ce que Dieu est dedans? Parce que selon toi, Dieu est partout. Voilà. Tu réponds simplement, tu dis oui, comme tu as déjà soutenu que Dieu est partout, tu dis oui, Dieu est dans le caca, point bas. Il a vu, il a compris. Il y a des questions qu'on te pose, quand tu n'es pas sur la vérité, puis on te pose la question là. Tu vois, non, ta conscience te ramène en fait pour dire non, ici là, tu ne peux pas répondre, non, il faut laisser comme ça. Donc il a voulu tourner en bourrique pour dire ici, c'est scientifique, non, 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 non. Même cette histoire des scientifiques, même la raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Le fait que caca, ça va ici, mais on va laisser, c'est pas grave. C'est ce que je voulais rappeler aux frères musulmans d'abord. Voilà. Maintenant, concernant... Comment? On a compris, c'est bon. Maintenant, okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, deuxième point. Coran chapitre 3, verset 6. Allah dit quoi? C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc ici, cette histoire de forme là, c'est Dieu qui donne forme à qui il veut. Et même ça existe dans la Bible parce que moi je ne comprends pas en fait le fond de sa question. J'ai comme l'impression que pour lui, lorsque Allah dit qu'il a donné forme à Gabriel, c'est quelque chose qui est incroyable ou bien c'est quelque chose qui est peut-être un mensonge pour lui. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. En fait, je ne sais pas. Sinon, dans la Bible, il y a des êtres humains qui sont devenus, et il y a des anges qui sont devenus des êtres humains. Je ne sais pas. Ça existe dans la Bible. Ceux qui sont venus voir Abraham, peut-être 3 êtres humains, mais pourtant, à la base, c'est des anges. Mais Dieu les a donné la forme humaine. Dans l'écriture de ça. Comment? Dans l'écriture de ça. Non, on va divaguer. Ah, d'accord, on va divaguer, Gatsby. En gros, il dit, nous musulmans, de répondre à sa question, d'expliquer par quel phénomène l'ange Gabriel est devenu un homme. Parce que avec ça, il peut devenir musulman. Donc, d'expliquer par quel phénomène Gabriel est devenu homme dans le Coran. C'est sa question en fait. Je vais refaire. Ouais, mais c'est trop simple. Non, en fait, Allah fait tout ce qu'il veut. C'est vrai que Gabriel, à la base, ce n'est pas un être humain. Mais Dieu n'est-ce pas, Dieu lui a accordé une forme humaine pour que ça puisse faciliter, n'est-ce pas, son message à Marie. Parce que Marie n'est pas habituée à voir les choses qui sont irréelles. Est-ce que Marie peut voir un ange? Elle n'est pas prophète. Elle n'est pas prophète. Donc, lorsque Dieu veut s'adresser à des êtres humains qui ne sont pas prophètes, bien sûr, parce que les prophètes, ils peuvent voir, ils ont la capacité, Dieu peut leur donner la capacité de voir un ange de façon physique, tel que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a déjà vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle. Ça, c'est même coranique, mais on peut le pouvoir avec les versets coraniques. Mais Marie, elle n'est pas prophète. C'est la mère d'un prophète, d'un futur prophète qui devait sortir d'elle. L'ange Gabriel ne peut pas venir se présenter à elle sur sa forme réelle. Elle va rien comprendre du système. Elle n'a jamais vu ça. Raison pour laquelle c'est Dieu lui-même qui a accordé une forme humaine à l'ange Gabriel pour que son message puisse passer. C'est tout. Donc Dieu lui a donné la forme d'un être humain parfait. D'accord. C'est tout. Je te donne une question. Comme tu dis, Marie n'était pas parfaite pour voir Gabriel dans sa forme réelle. Oui. Parce que ce n'était pas une prophète, une prophétesse. Oui. Alors, explique-moi un peu. Djibril a apparu à Mohamed comment? C'était un homme ou c'était un esprit? Djibril il est venu au prophète Mohammed sous plusieurs formes. Il est déjà venu au prophète Mohammed sur la forme humaine. Pourquoi il rigole est déjà venu au prophète Mohammed. Attendez. Selon tes connaissances là, il est venu à Mohammed sous quelle forme, toi? Non, patriote. Laisse-le comme ça même. Laisse-le comme ça. En fait, attends, la question de patriote, elle est pertinente. Non, patriote,
Gatsby, selon toi, tes connaissances. Attendez. Comme il a rigolé à ta réponse, du coup, on le demande à lui. Voilà. Bon, dis-nous, Gatsby, avec tes connaissances, sous quelle forme il est venu au prophète Mohammed? Vas-y, réponds. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Oui. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de votre frère. Il dit ceci, que Myriam n'est pas une... Attends, s'il te plaît. Non, je sais, je viens, vous m'avez dit, je viens. Oui. Il dit que Myriam n'est pas une prophétesse pour voir Djibril, donc le Saint-Esprit, dans sa forme réelle. Voilà donc pourquoi ce dernier, Dieu ne lui fait pas apparaître en esprit, mais lui donne la forme d'un homme parfait. Et c'est ainsi qu'il vient donc vers Myriam. Ok. Ce qui me fait donc me dire que, comme il a dit que Myriam n'était pas une prophétesse, donc l'esprit ne se présente pas aux femmes ou aux prophétesses. Maintenant, je me suis donc posé la question. Comment est-ce que, pour la toute première fois, c'est ma question, comment est-ce que pour la toute première fois, Djibril s'est présenté à Muhammad? Répondez. Attends, Gatsby, attendez. Gatsby, est-ce que tu as répondu à ma question? Non, tu m'as proposé une question. Mais attends. S'il te plaît, tu me dis de te dire selon ma connaissance. Attends, s'il vous plaît. Il me dit, Patrick me dit de lui dire selon ma connaissance comment Djibril s'est présenté à Muhammad. Alors, moi, je vous dis, le Coran, je ne crois pas au Coran. Donc, moi, je suis venu ici pour que vous, parce que moi, regardez, je suis chrétien, et j'ai lu des choses qui m'ont convaincu. Maintenant, quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, je veux donc me rapprocher de plus près pour que peut-être vous avez des questions des réponses qui vont peut-être me convaincre et je vais devenir musulman. Voilà donc pourquoi ce qu'il a dit m'intéresse. Maintenant, je vous demande, en tant que, voilà, quelqu'un qui cherche, voilà, je vous demande de me donner la source scripturelle de comment Djibril est venu à Mohamed pour la toute première fois, s'il vous plaît. Ok, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Oui, c'est pas pourquoi tu es agité. En fait, il a commencé à comprendre où est-ce qu'on veut aller. Donc, il veut créer la zizanie pour ne pas qu'on comprenne, pour ne pas qu'on continue, n'est-ce pas, le cheminement, c'est tout. Il veut créer la zizanie, c'est tout. Moi, je t'ai bien répondu à la question. Je t'ai bien dit, Marie n'est pas prophète. Elle n'a jamais, n'est-ce pas, reçu la venue d'un messager, ou bien elle n'a jamais reçu la venue d'un ange sous sa forme réelle, parce qu'elle n'est pas prophète. Maintenant, je t'ai dit que les prophètes, ils avaient la capacité, n'est-ce pas, de voir les anges dans leur forme angélique même. Ça, c'est ce que Dieu a accordé aux prophètes. Tu as commencé à rire de ton ignorance. Tu riais pour te consoler, pour essayer de trouver un peu, n'est-ce pas, l'assistance. Maintenant, la première fois que l'ange Djibril est venu voir le prophète, il s'est présenté à lui sous la forme d'un être humain. Parce que Mohammed aussi n'avait pas encore vu en ce moment, c'est maintenant qu'il recevait la révélation. On peut lire le tafsir, le Coran bleu, on lit le tafsir du Coran bleu. Maintenant, quelques années après, l'ange Djibril s'est présenté au prophète Mohammed, n'est-ce pas, sous sa forme réelle, angélique. C'était dans la même grotte. Il est venu enseigner le prophète Mohammed, et lorsqu'il est sorti, il s'est présenté à lui sous sa forme angélique. Et lui-même, il a décrit comment est-ce que l'ange Djibril est. Il dit, il a 600 ailes. Il dit, l'ange Djibril a 600 ailes et il couvrait, n'est-ce pas, tout l'horizon lorsque je le voyais. Il a vu. Maintenant, quelques reprises aussi, il est venu au prophète Mohammed sous la forme d'un être humain. La preuve, lorsque l'ange Djibril est venu enseigner au prophète Mohammed les 6 piliers de la foi, demande aux musulmans, les musulmans connaissent cette histoire-là. Ce hadith, il est là. Il est authentique. Il peut même demander aux musulmans qui sont en bas d'écrire même le numéro du hadith. Ça va sortir de suite. Il s'est présenté au prophète Mohammed pour lui prêcher, n'est-ce pas, les 6 piliers de la foi. Il lui posait des questions, Mohammed répondait. Il lui posait des questions, Mohammed répondait. Jusqu'à une partie, Mohammed a dit, je ne connais. Écoute-moi, il faut te calmer, mon frère. Il t'a écouté, non? Tu m'as donné la réponse. Écoutez, prends ton mal en patience, écoute. C'est pas pour toi seul, on est là aussi pour éclairer aussi ceux qui nous écoutent. D'accord. Voilà. Donc, en ce moment-là, il s'est présenté. Donc, en ce moment-là. Voilà. Ok. Donc, en ce moment-là, il s'est présenté, n'est-ce pas, au prophète Mohammed avec la forme d'un être humain. Il a même oublié, même on dit, lorsqu'il venait, il ressemblait avec un des compagnons du prophète, pour ne pas que ceux qui sont autour, n'est-ce pas, ne sachent. Parce que s'il prenait la forme de quelqu'un qu'on ne connaît pas, les gens vont se poser des questions. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas vient parler avec le prophète Mohammed et puis il s'en va. Donc, il prenait toujours la forme de quelqu'un. Allah faisait que ce personnage-là s'éloignait d'eux. Et puis, il prenait la forme de ce personnage-là. Et puis, il venait. J'ai même oublié son nom. Un arabe. Donc, ici, ce que tu l'as dit, c'est vraiment nul et non avenu. C'est clair, quoi. Merci. Donc la réponse, elle est claire. Maintenant, on continue maintenant. Tu dis quoi? Selon la Bible, là, est-ce que les anges n'ont jamais pris la forme humaine? Si tu me dis c'est faux, il lit le verset de suite. Ok, maintenant tu me donnes la parole. Merci.
Alors, à tous les musulmans qui sont là, il a répondu à la question que je lui ai demandé. La toute première fois que Muhammad a reçu la révélation que vous croyez, vous tous aujourd'hui, c'était Djibril sous la forme d'un homme. Comme il s'est présenté à Myriam. Mais lui, il vous a dit qu'il ne pouvait pas se présenter à elle sur sa forme réelle. Voilà donc pourquoi il est devenu un homme. Dieu lui a donné une forme parfaite. Donc ça veut dire quoi? Dieu donne une forme à Djibril pour que Myriam puisse le voir. Et Dieu donne une forme à Djibril pour que Muhammad, pour la première fois, puisse le voir. Ma question, ce n'est pas s'il est angélique ou pas. La question est celle-ci. Maintenant que nous sommes arrivés à ce point, maintenant que tu as répondu à ça, merci, parce que c'est noté, hein, c'est même enregistré. Et je sais que les vrais musulmans qui sont là commencent à se poser des questions. Maintenant, comment l'homme parfait, donc Djibril, a fait en sorte que Marie devienne enceinte? Je vous écoute. Vous voyez maintenant que le monsieur n'avait rien d'extraordinaire, non? Ben oui, en fait... Mais non, j'ai pas terminé ma pensée. On a fini. En fait, il revient maintenant encore. Comment on a répondu à sa question? Il revient, en fait, le monsieur, qu'est-ce qu'il cherche? Il sait que où on s'en va là. J'ai pas fini. Il veut commencer à... Mais Gasby, Attendez. Je suis en train de placer mes S'il vous plaît. Gasby, c'est même pas Djibril qui a enceinté Marie en fait. C'est pas Djibril qui avait dit Marie de enceinte. Oui, mais c'est ça que je veux Si on parle tous en Merci. même temps. Merci, c'est ça que je veux qu'on explique maintenant. Oui, vas-y. Les frères, si on parle tous en même temps, Merci, les patriote. gens ne vont rien comprendre. Merci. Justement. Donc, s'il vous plaît, Gasby, tu as terminé. Laisse Kobina répondre. Après, on revient à toi après, t'inquiète pas. Oui, merci. C'est celui qui a le plus. Vas-y, vas-y. Elle parle ici, tu vois ou pas? Donc, t'inquiète pas. T'as le temps, t'as la tribune, tu vas parler, t'inquiète pas. Donc, Kobina, vas-y. Merci beaucoup. Oussas Kamara, excuse-moi, hein. En fait, je voulais te laisser, mais en fait, c'est lui-même qui me pousse à aller à bout comme ça. Vous voyez, en fait, les questions qu'il pose là, c'est pas pour comprendre quelque chose, hein. C'est pour essayer de créer la zizanie, ou peut-être que lui-même ne comprend rien. Comme on lui a donné la réponse, il ne sait plus quoi dire, il veut continuer encore. En fait, dans le verset coranique, c'est clair. C'est pas l'ange Djibril qui donne enfant à Marie, c'est Dieu qui donne enfant à Marie, à travers l'acte de l'ange Djibril. Parce qu'Allah lui a donné cet ordre-là de souffler. Et lorsqu'il a soufflé, Marie est tombée enceinte. Mais ce n'est pas avec le pouvoir de l'ange Djibril que Marie est tombée enceinte. C'est facile à comprendre. La question qu'on se pose, qui a envoyé l'ange Djibril? C'est tout. Maintenant, je vais te lire le verset coranique même. On va lire le verset coranique. Nul n'est plus éloquent plus qu'Allah. Ça se trouve dans la sourate 19. À partir du verset... on va lire le verset, on lira. À partir du verset 19, non, si j'ai bonne mémoire. Voilà, à partir du verset 16. Mentionne dans le livre le Coran Marie. Quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. Qui a envoyé l'esprit Gabriel? C'est Allah. Voilà, c'est Allah qui a envoyé l'esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc il s'est présenté à Marie sous la forme d'un être humain parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Parce qu'elle avait peur, en fait, de voir quelqu'un comme ça. Elle avait peur. Je continue. Maintenant, l'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc, tu es messager de qui? De ton Seigneur pour te faire... Donc, le message que tu apportes, le message vient de qui? De ton Seigneur. Le miracle que tu vas faire, ça va venir de qui? De ton Seigneur. Donc, c'est Djibril qui a donné l'enfant, mais c'est son Seigneur qui a donné l'enfant. Ok. On entre dans le mécanisme. Non, il n'y a pas OK, il répond. Oui, je réponds. Non, ça là, tu dois répondre. Wallah, ça là, tu dois répondre. Pas arrêter ça. Merci. Oui, je réponds. Alors, les musulmans, Allah, il est là où il est. Il envoie. Non, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Attendez, Gasby. Ok, merci, je réponds. Ok. Allah est là où il est, les musulmans. Il est là où il est. Il appelle dans son esprit, le Saint-Esprit, Djibril, viens, je vais t'envoyer. Va chez Myriam, tu lui diras ceci pour qu'elle devienne enceinte. Donc, si, comme vous aimez faire souvent les exemples, Gasby a ce Schweppes et il veut donner ce Schweppes à Kamara. Et il passe par qui? Il passe par ministre. Ministre, tiens, va donner à
Camara, ce Schweppes. L'ordre vient de qui? De moi. Mais qui transmet le Schweppes à Camara? C'est le ministre. Voilà donc pourquoi Djibril dit, je suis envoyé par ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Alors oui, c'est par Djibril que la volonté d'Allah va donc s'accomplir. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait don de ce fils pur-là? Il a fait ça comment? Non, mais c'est simple. Raison pour laquelle il a dit quoi? Oui. Je t'ai posé la question. On n'a pas encore fini le verset. Oui. On n'a pas encore fini le verset. Hein. Regarde, la suite même du verset va t'enseigner. Oui. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit, Allah est trop éloquent, mon frère. Oui. Regarde, on va continuer. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Moi, j'ai voulu te poser la question ici pour voir ta sincérité. Mais heureusement, tu as été sincère. Tu as dit oui, c'est Dieu qui le donne. Il n'y a pas de problème. On descend. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Elle se pose la question. Elle n'a jamais couché avec quelqu'un, mais comment est-ce qu'elle va voir l'enfant? On continue. On dit, il dit, c'est ici maintenant, verset 21. Le débat s'arrête là. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Donc, qui a dit c'est facile pour lui ici de donner l'enfant? C'est Allah qui a dit. Donc, qui donne l'enfant? C'est Allah qui donne l'enfant. Okay. Est-ce que tu comprends le verset? Ok, maintenant, écoute la question. Allah est omniscient, omnipotent, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, Allah, de son trône, peut dire à Myriam, sois enceinte, et elle devient enceinte, n'est-ce pas? Mais Allah a la capacité de tout faire, mon frère. Attends, c'est ma question. Oui, il peut le faire. S'il te plaît, Allah, le Tout-Puissant, assis sur son trône, peut ordonner. Parce qu'on dit kun fayakun, il dit qu'une chose est et la chose arrive. Oui. Tu t'es muté, hein? Maintenant, est-ce que Allah pouvait le faire depuis son trône? Oui ou non? Dieu il peut tout faire, il pouvait le faire depuis son trône. Pour te dire encore, tu peux prendre la sourate 3, le verset 47 même. S'il te plaît, je sais où je vais avec lui. Donc, comme Allah peut faire, parce qu'il est tout puissant, il n'a même pas besoin de Djibril pour envoyer Djibril que va faire en sorte que Marie ait l'enfant. Je t'envoie Marie pour qu'il ait un enfant. Il n'a même pas besoin de faire ça, mais il peut le faire de sa propre autorité, de son propre pouvoir. Oui. Mais dans le récit, il envoie Djibril. Lorsque celui-ci vient, la question est celle-ci à présent. Djibril, donc, qu'est-ce qu'il fait pour que celle-ci tombe enceinte? Mais c'est simple, le verset coranique l'explique. Il dit? Il a simplement obéi à l'ordre divin. Ce que Dieu lui demande de faire, c'est ce qu'il a fait. Et ça se trouve dans le verset. On l'a lu tout à l'heure. Si tu veux, on reprend encore le verset. Non. Ça, le verset, on l'a écouté. J'ai dit ceci. Il a la nouvelle. Maintenant, il a fait quoi? Il a fait quoi pour que celle-ci devienne enceinte? Oui, Allah m'a envoyé le message, j'ai le message. Mais maintenant, comment Marie, donc, elle tombe donc enceinte? Quelle est l'action que Djibril pose pour que Cher Govena, mais ça c'est tout. Cher Govena, il faut lui prendre la sourate 3, le verset 45 là. Là, c'est encore plus expliqué avec le Kun Fayakun même. Il va lire lui-même. Lis de ton côté. Voilà. Je vais lire. Non, tu as dit qu'est-ce que l'ange Gabriel a fait, non? L'ange Gabriel n'a rien fait de lui-même. C'est Allah qui lui donne le pouvoir de pouvoir faire cela. Et c'est Allah qui fait ça par son pouvoir. Écoute maintenant. Surah 3, le verset 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masi, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau, et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement soit, et elle est aussitôt. Voici ce que l'ange Gabriel est venu faire. L'ange Gabriel ne fait que transmettre le message, et Allah, par son pouvoir, par le Kun Fayakun, dit soit, et la chose aussi existe aussitôt dans le ventre de Marie, le Kun Fayakun. C'est fini. Oui, maintenant, nous insoufflable. Est-ce que c'est un verset qui existe chez vous? Oui. Lisez un peu ça.
Tu parles de Adam ou Jésus? Non, non, nous lui insoufflâmes, c'est-à-dire que... Esprit, ouais, sourate 4, ouais. C'est Adam, sourate 38. C'est quoi le rapport du coup? Non, non, c'est pour Jésus. Là, on dit... Parce que, vous savez, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver parce que vous avez très bien expliqué et tout ce que vous avez dit est vrai. Maintenant, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que ce que Djibril a donné là, ça ne vient pas de lui, vous avez dit, n'est-ce pas? Maintenant, ça vient de qui? De Allah. Donc, l'enfant qui se trouve dans Myriam vient de qui? Mais ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. Donc, cet enfant, c'est le souffle, n'est-ce pas? d'Allah. Oui, oui, c'est ça. Lisez ce verset-là, s'il vous plaît. Attends, Gasby, attends. Dès qu'on quitte de là, on va donc entrer dans la Bible. Dès qu'on quitte de là, on va entrer dans la Bible. Ne vous inquiétez pas. Ça, là, tout ça là pour démontrer que Jésus là, il est le fils de Dieu. Ça, c'est une démonstration de Jésus est le fils de Dieu, forcément. Nous sommes là, lisez. En fait, il pense qu'il a déjà ça même. Non, c'est pas déjà. On n'est pas là pour déjà. On est là pour que les musulmans se réveillent un peu. Allez-y. Allez-y. C'est pour ça qu'on a ce discours. Moi, je voulais savoir, tu veux qu'on donne quel verset? Quel verset? Verset de quoi? C'est dans sourate 4. On va lire un verset coranique. Vous me permettez, non? Allez-y. Ok, Inch'Allah. Prenez Coran chapitre 19 là. À partir du verset 32. On va remonter même. On remonte à partir du verset... En fait, sinon... À partir du verset 30. Voilà, à partir du verset... Oui. Non, sinon il va dire qu'on n'a pas lu son verset, s'il te plaît. Il a donné un verset à Ali. Est-ce qu'on peut lire son verset d'abord? Tu as donné un verset à Ali? Oui, Gasby, il a donné un verset. Ok, j'ai pas s'il te plaît. S'il te plaît, pas plus fort. On n'a pas de discussion. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, mais pas plus fort, tu vois. Ok, d'accord, vous m'entendez ou pas là? Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, là, c'est bon. Sa sourate, c'est sourate 4, verset 171 et suite. En fait, le gars, il croit qu'il a tué le débat alors que ça le réfute. Viens, Gasby. Prenez sourate 4, 171, s'il vous plaît. Et suite. En tout cas, le frère, il fait clair. Vous voyez la différence entre la discussion avec Gasby et les autres, non? Voilà. Il parle du Coran, c'est fluide, c'est limpide, c'est respectueux. Le 171, non? Voilà. 171. Vraiment, Gasby, pour ça, merci. Ouais, respect, vraiment respect pour toi. Ouais, vraiment respect. Oh, Jean du livre, vous m'entendez? Ok, vas-y, frère. Oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Ouais. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas croire. C'est bon, c'est bon. Gasby, c'est quoi ta question? Ma question est celle-ci. Ouais. Comme il vient de lire là. Ouais. Le souffle. Le souffle, en arabe, on dit ça comment? Roula, c'est ça? Ouais. Donc, roula en arabe veut dire quoi? Ok, magnifique. Attends, je vais répondre vite fait. Gasby, ici, en fait, toi, tu crois que Jésus... Non, laissons d'abord Jésus. Oui, je te réponds. Je te réponds. Je te réponds. On n'est pas encore arrivé chez Jésus. Je veux savoir le roula. En arabe, on prononce... Oui, je te réponds. Laisse-moi parler. Merci. Donc, ici, tu es dans Sourate 4, verset 171. Je crois que tu parles pas, t'as pas l'arabe, sinon t'allais comprendre. Ici, on dit quoi? Wa kalimatuhu alqaha, déjà quand on dit parole pour les chrétiens qui vont commencer à prendre la confiance. Ici, le kalima, c'est pas l'attribut d'Allah, la parole d'Allah, son essencement. Ici, le kalima, c'est la conséquence de la parole. C'est juste une parenthèse. On te dit wa ruhum min. Wa ruhum min, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah, il dit, Isa, c'est une âme, un esprit venant d'Allah. On ne te dit pas que c'est l'esprit d'Allah. Attends, je finis. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Gasby, laisse-lui expliquer. Vous savez pourquoi je pose cette question? J'ai parlé avec un arabe. Un arabe. Gasby. Lui aussi l'arabe aussi. C'est ça que je dis. Je dis qu'il ne commente pas en lisant, qu'il lise d'abord. Oui, Gasby, laisse-le finir. Merci. À la fin, tu vas demander, d'accord? Voilà. Vas-y.
Donc ici, on te dit pas que Aïssa, c'est l'esprit d'Allah, l'essence. Non, 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 les chrétiens. On te dit qu'Aïssa, c'est une âme qui vient d'Allah, dans le sens où toute chose, déjà, comme toute chose vient d'Allah déjà. Aïssa, c'est une âme qui vient d'Allah. C'est dans le même contexte que la sourate 3, verset 159. Allah lui-même te dit qu'il a créé Jésus. C'est-à-dire, quand Allah il te dit wa ruhun min, c'est le min qui te tue en fait. C'est une âme qui vient d'Allah comme toute chose. Donc il y a rien de spécifique ici dans l'argument. Merci pour l'interprétation. Maintenant, lire, il faut lire le texte. Je vais entendre la lecture du texte. Ok, Kobinan, tu peux lire sur 4, 171. En arabe. Ouais, en arabe. Ouais, Allah il te dit ya ahl al-kitab, donc aux gens du livre, au Gazbi, la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Et ne dites d'Allah que la vérité. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulallah. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa la takunu thalathan, etc. Donc, croyez en Allah et ses messagers et ne dites pas trop. Ok. Donc, le souffle dans le roux là, l'esprit de Dieu, c'est ça qui est devenu Issa dans votre livre. C'est faux. Oh non, non. Gasby, il faut écouter s'il te plaît. Gasby. Attendez. Gasby. Le frère a bien expliqué. En fait, il a très bien expliqué. Il dit que si le Ruh Min, en fait, ici on dit que c'est un esprit qui vient de Dieu. En fait, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est à Dieu, l'esprit. Comme toute chose. Attends. Calme-toi. De la même manière que toute chose appartient à Dieu, de la même manière que l'esprit là appartient à Dieu. Exactement, c'est tout. De la même manière que nous lui envoyons notre souffle, notre esprit. Attends. De la même manière que toute chose vient de Dieu, vient de Dieu, c'est de la même manière que l'esprit aussi vient de Dieu. Donc, ça veut donc dire que il est bloqué. Ce que nous lui avons envoyé, c'est notre parole, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est écrit. C'est écrit comme ça. Oui, regarde, le kalima, c'est la conséquence même de non, tu as lu un verset là où on dit que oui, bien sûr, Gasby, je te réponds. Wallah, Gasby, je te réponds. Écoute-moi, s'il te plaît. Regarde, vas-y. Déjà, t'as pas l'arabe, laisse-moi t'expliquer, merci. Ici, on te dit pas que le kalimatuhu alqaha ila Maryam, c'est-à-dire, le kalima, c'est la conséquence de l'acte d'Allah, l'ordre, le commandement qu'Allah, il va donner. Et c'est ça, justement, qui va donner Jésus, c'est tout. Tu ne viens pas toi-même de lire que c'est notre parole que nous envoyons. Il n'y a pas de souci. Où ça donne. Attends, 2 secondes. Attends, Gasby, j'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre le kalamullah et le kalimatullah? Moi, je parle ici de là. Voilà. Le kalamullah et kalimatullah, c'est quoi la différence? Moi, je suis pas arabe, donc dis-moi la différence. Voilà. Donc, regarde, ici, quand on te parle, regarde. Ici, on te dit pas que Jésus, c'est la parole d'Allah, l'attribut d'Allah. Je ne parle pas de Jésus. D'ailleurs, ici, mais attends, Gasby, attends, Gasby. Bon, regarde, pour expliquer, l'argument de Gasby, c'est quoi? Dire que Jésus, 1, c'est la parole d'Allah, 2, c'est un souffle. Non, mais oui, d'accord, c'est le souffle. Il n'y a pas de souci, Je reviens sur le souffle. Merci. Okay. Déjà, ce verset ne nous pose aucun problème parce que dans Surat Sad, Allah, il te dit qu'il a lui-même, il a soufflé sur Adam. Donc, si tu as des arrière-pensées comme quoi Jésus c'est Dieu, divinise Adam aussi. Donc, ça, c'est 1. 2, pourquoi on n'a pas de problème avec ça? Oui. L'arabe. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. C'est-à-dire Jésus, Isa, c'est une âme qui vient d'Allah. On dit pas que c'est l'âme d'Allah. C'est une âme qui vient d'Allah dans le sens où toute chose d'ailleurs vient d'Allah, c'est tout. Oui, il n'y a pas de souci. Nous venons tous d'Allah, oui. Ouais. Donc maintenant, lui là, il est quoi? C'est-à-dire, c'est une parole. Je veux que tu sortes ça. C'est une parole qui vient d'Allah, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui est écrit. Et un esprit venant de lui. Voilà. Donc, vous avez pris ça, vous avez dit non, c'est juste un esprit parce que Gasby aussi sort d'Allah, patriote, et ainsi de suite, nous sortons d'Allah. Mais sauf que dans le récit du Coran, cet esprit-là fait des choses qu'Allah fait. On est d'accord? Non. Non, c'est faux. Allah crée, non?
Ça patriote bismillah ou ça patriote bismillah. Vas-y, oui. Allah, il crée, oui. Allah, c'est le créateur chez vous, n'est-ce pas? Oui, il crée à partir de rien. Ça donne pas ta permission, pardon, bismillah. Pardon. S'il te plaît. Si tu veux terminer, non, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous Vous êtes souvent dans les lives des chrétiens pour poser des questions. Aujourd'hui, c'est moi qui vous pose des questions. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je dis ceci. Dans le livre du Coran, on dit que Allah, c'est lui le créateur. Oui. Maintenant, selon le verset que nous venons de lire, c'est un esprit qui vient, c'est une âme qui vient, comme patriote vient, comme moi je viens. D'accord. Maintenant, est-ce que cette parole-là a créé un oiseau et a soufflé, c'est devenu un oiseau vivant? Stop. Alhamdoulilah, regarde. Jésus, c'est un défi que je te lance, Gazbi. Jésus... Attends, laisse-moi finir. Comme Allah, il dit qu'il crée à partir du néant. Tout à l'heure, l'âme, si tu as donné l'exemple de la création à partir du néant et la formation. Jésus, dans la sourate que tu vas citer, il a formé quelque chose, puis il a soufflé, ou bien il l'a créé à partir de rien, s'il te plaît. Vous jouez avec les J'anticipe ton argument. Wallah, je connais ton argument. Vous jouez avec Non, mais attendez, pardon. J'ai dit ceci. Attendez, Ok. Gasby, écoute-moi. Dans la sourate que tu as pris là, dis-moi, Jésus a créé quoi? Dans ce verset-là, on dit que Jésus a pris de l'argile. Oui. Il l'a donné une forme. Comme il y a, je pense, c'est Kobina qui disait que Dieu a donné une forme à Djibril. Donc Jésus a pris l'argile. Il a donné une forme, donc un oiseau, et il a soufflé, et l'oiseau a commencé à s'envoler. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ok, maintenant ça là, qui fait ça dans le Coran? C'est Allah, c'est pas? C'est Allah. Oui, c'est Allah. Oui, c'est Allah. Maintenant, l'enfant là, dans Jésus, dans le Coran, qui fait ça là? Il a fait ça comment? Il l'a fait par la permission d'Allah. Merci, j'attendais cette réponse. Maintenant, montrez-moi aussi un homme comme vous et moi, dans le Coran, qui a aussi créé, comme ça, il a soufflé. Stop. Moussa, attends. T'es d'accord, nous sommes musulmans. On croit en Moïse. Moïse, quand il a frappé son bâton, là, devant les... Attends, je vais prendre le même exemple que toi, attends. Je vais prendre le même exemple. Oui, attends, Gasby, écoute-le. Il n'y a pas de souci, Gasby, il n'y a pas de souci. Ok. Comment il s'appelle déjà? Déjà, si tu veux rentrer dans les miracles, il n'y a pas de souci. Allah, il a soumis un homme qu'on appelle Sulayman, les djinns, les hommes, les animaux, tout ce que tu veux, et Jésus, il n'avait pas ce pouvoir. Donc, on ne rentre pas dans les miracles. 2. Sulayman, il a fait un plus grand miracle que Jésus. Mais ici, le verset dont tu parles, Gasby, c'est pas une création à partir du néant. Allah, c'est... Attends, je finis, Gasby, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ici, Issa, déjà, l'argile qu'il va prendre, la glaise, c'est Allah lui-même qui l'a créé à partir de rien. Merci. Et que Jésus, il va prendre cette création d'Allah, il va former, et par la permission d'Allah, il va souffler. Et qu'il y aura l'oiseau après. Donc c'est juste un miracle, il n'y a aucun souci. D'accord, maintenant, moi, je ne suis pas... Les prophètes ont fait des miracles. Oui. Les prophètes ont fait des miracles. Moi, je te parle ici de la création. Ça veut dire que tu me dis, dans le Coran, oui, le créateur, c'est Allah. Ok. Maintenant, les attributs d'Allah, nul n'a ses attributs. Okay. Attends, mais Gasby, j'arrive. Maintenant, il a créé quoi dans la vie du Coran? Il a créé quoi? J'ai pas fini. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a créé dans le Coran? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que Jésus a créé dans le Coran? Dans le Coran? Oui. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dis-moi le nom, il a créé quoi? L'oiseau. Donne la source. Non, mais vas-y, c'est ça. Maintenant, attendez, patriote, attendez quelque chose s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que dans le Coran là? C'est dans vos récits. Gasby, je vais prendre le même exemple. Regarde, je vais prendre le même exemple. Attends, je n'ai même pas fini. Ça prend. Kobena avait dit quelque chose. Hein. Oui. Merci beaucoup. J'ai fini d'abord. Kobena, s'il vous plaît, laissez Patriote 1 minute parler. 1 minute seulement, Payat. Rien peut parler. 1 minute parler. 1 minute seulement. Attendez. Oui, lis alors. Moi, quand c'est pour lire, je suis content. Oui, attendez. Gasby, est-ce que tu peux me donner dans le Coran un texte où on dit que Jésus a créé l'oiseau?
Mais non, je ne suis pas dans vos textes, c'est-à-dire je ne connais pas vos livres dans la profondeur. Mais dans ce cas, ne dis pas que dans le Coran, Ah, il n'y a que l'oiseau. Ok, bon, je te reformule la question. Est-ce que ce texte existe, oui ou non? Tu me dis oui. Je dis... Non. Attendez, frère, attendez. On est dans les faits religieux. Je dis, il y a un texte qui dit que Jésus a créé l'oiseau. Le texte dit qu'il a créé la forme d'un oiseau avec de l'argile. Il a soufflé dedans. Par la permission de Dieu, c'est devenu de l'oiseau. Le texte n'a pas dit qu'il a créé l'oiseau. Créé la forme de l'oiseau. Lis encore le passage. Lis encore le passage. Ok. C'est quel passage? Pas le verset. Attendez. C'est dans Sourate 3. C'est dans Sourate 3, 45. C'est Sourate 3, vas-y. Sourate 3, 45. Et suite. Je dis, il n'y a aucun texte qui dit Sourate 3, il n'y a pas. Attendez, s'il te plaît. Je vais lire ça. Vas-y, faut lire. Sourate 3, 45. L'Écriture dit... Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Une parole de sa part. Son nom sera Hal-Massi. Hal, vous savez ce que ça veut dire en arabe. Hal-Massi. Donc Issa. Voilà, dans votre livre. Marie illustre ici-bas et dans l'au-delà. Ça veut dire que Jésus ne commence pas à exister dès l'instant que j'arrive. Tu vois, donc je lis. Illustre ici-bas et dans l'au-delà, et l'un est rapproché d'Allah. Je continue. Le verset suivant. L'Écriture continue en disant, il parlera aux gens dès le berceau, et en son âge mûr, il sera le nombre de gens de bien. Je prends le verset 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'un homme ne m'a pas touché? C'est ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et aussitôt. Je continue, verset 48. Oui. Le verset 48 dit, et Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Injil. Ça, c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 18. Voilà. Oui. Je prends le verset 49. L'écriture dit, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise. Oui. Comme qui a formé continue. Non, pardon. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Oui. Et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Ok. Est-ce que dans le texte... Je finis. Et je guéris l'aveugle et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Oui. Donc, bon, je m'arrête là. Le texte là... Attends. Le texte là dit que je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Oui. Est-ce que ça c'est pareil que de créer un oiseau? Mais former de la glaise, c'est quoi? Non, attends. Il dit, en fait, il prend la glaise, il forme la figure d'un oiseau. Oui. Est-ce que ça, c'est la création d'un oiseau? Mais c'est quoi? Non, attends. Donc, supposons que tu as des enfants patriotes. Tu as ce qu'on appelle souvent la pâte à modeler. Oui. Tu donnes la pâte à modeler à l'enfant sans forme. L'enfant te forme... Attends. L'enfant te forme en papillon. Attends. L'enfant te forme un papillon. De la pâte à modeler, il te forme un papillon. Oui. Maintenant, cet enfant, il souffle et le papillon devient un papillon vivant et se met à voler. Maintenant, l'enfant, je l'ai fait par la permission d'Allah. Donc, ce qu'il a fait là, ce que l'enfant a fait là, c'est quoi? On appelle ça comment? Ok, merci. En fait, dans le texte là, il y a deux phases. La phase où il prend l'argile, il forme la figure de l'oiseau. Oui. Là, c'est pas une création. On est d'accord, c'est pas une création. Mais il crée quelque chose. Attends. Lorsque l'enfant prend la pâte à modeler, il forme le papillon. Est-ce qu'il a créé le papillon? Ben oui, c'est lui qui l'a formé. Mais c'est bien ou quoi? Attends. Quel but là? Tu es sûr que tu m'as Attends. C'est ce qu'on appelle pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est voici. Attends, Gazi. Lorsque l'enfant prend la pâte à modeler,
il forme la figure d'un oiseau, ou d'un papillon, ou d'un homme, est-ce qu'il a créé un homme? Mais tu me fais quoi là? J'ai créé. Non, mais quoi? Non, Wallah, il a compris. Wallah, il a compris. Qui donne vie à cette chose-là? Qui donne vie à l'objet? Qui donne vie à l'objet? J'ai un exemple. Gasby, s'il te plaît. Gasby, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Les musulmans qui sont là, achetez de la pâte à modeler, donnez à vos enfants. Vos enfants vont jouer avec, ils vont former des choses. Et maintenant, on va, si cet enfant-là souffle dessus et que la chose qu'il a formée c'est donc ça qu'on appelle la, s'il te plaît, c'est donc ça qu'on appelle la création. Voilà donc pourquoi, dans le jardin d'Éden, votre Allah, selon le Coran, Allah a formé Adam et il a soufflé, n'est-ce pas? Oui. Et Adam est devenu quoi? Une âme vivante, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce que Jésus fait ici, c'est la même chose. Attends, c'est faux. Non, c'est faux, c'est pas très drôle. Non, c'est faux. Padre, pardon, je vais poser une question à Gasby rapidement. Une question rapide. Gasby, pardon. Depuis là, il parle, moi, il parle pas. Mais c'est pas fini, c'est pas une question de parler. C'est une question de finir. Attends, le frère, laissez-le finir. Attends, Gasby, attends. Oui. S'il te plaît. Non, je pensais que tu m'avais redonné. Pardon, laissez-le finir, il va chuter après. Voilà, Yabati va par la parole. Merci. Comme je disais tantôt, à ceux qui nous écoutent, c'est sérieux. Voilà, donc, il y a un récit d'Allah dans le Coran où il forme Adam et il souffle sur lui, Adam devient une âme vivante. Maintenant, cela se passe aussi dans la Sourate chapitre 3, du verset 45 à 49, où Jésus prend la pâte, forme un oiseau, souffle, et l'oiseau devient un oiseau vivant. Maintenant, la différence ici, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux illustrer? Je vais illustrer que la seule personne qui a fait ça dans le Coran, c'est Jésus. Maintenant, s'il y a un autre prophète qui a fait la même chose, donnez son nom. Moussa. Il y a un qui a fait plus grand que ça même. Exactement. Non, je ne dis pas la même chose. Ça y est dans le Coran. Je ne dis pas qui a fait plus grand que ça, c'est dans le Coran. Je dis d'amener à Gazi, t'as pris, attends, Gazi, attends, oui, mais vas-y, finis. Voilà. Comme je disais, je ne parle pas ici d'un miracle. Il va fendre la mer, ainsi de suite. Je parle d'amener à l'existence. Oui, il y a un prophète qui a fait ça. Oui, donnez-moi son nom. Moussa dans Surat Naml, tu sais ce qu'il va faire? Il a fait quoi? Regarde, il va prendre un bâton, quelque chose qui est une chose si tu veux. Il va transformer ce bâton en un être vivant. Un serpent. Un serpent. Oui. Je peux répondre. Ça fait maintenant, il a complété. Attends, est-ce que vous savez que. Attends, le frère. Est-ce que vous savez que le prophète Abraham a fait un truc plus grand même que Jésus? Exactement, Gasby, attends. Il n'a pas créé le bâton. Attends, Gasby, j'ai deux exemples pour toi. Regarde, j'ai deux exemples pour toi. Oui. Allah, dans Surat Naml, il nous dit que Moussa, donc selon toi, ton raisonnement, oui, il a créé quelque chose selon toi. Parce que Moussa, il va prendre un bâton. Oui. Le bâton n'a pas d'âme. C'est un être non vivant, ok? Donc, Moussa va prendre cette chose et va la transformer en une chose, en un être vivant. Attends, je finis, s'il te plaît. Le prophète Ibrahim, attends, je finis, s'il te plaît. Le prophète Ibrahim, Abraham, tu sais ce qu'il va faire dans Surat, je crois dans Surat Hud, non, je sais plus, c'est pas dans Surat. Il va faire quoi? Il va prendre un oiseau qu'il va... Dans Surat Bakara, verset 260. Exactement, il va sectionner un oiseau. Il va sectionner, c'est-à-dire les pieds là-bas, la tête là-bas, il va les sectionner. Il va sectionner l'oiseau, pardon. Et puis, il va appeler l'oiseau, et l'oiseau va ressusciter, il va revivre. Et Moussa avec le bâton. Donc, pour te dire juste, en plus, regarde, Gasby, je finis avec ça. Du moment, après, tu as cité, tu as dit que Jésus il a fait quelque chose que Allah a fait, c'est complètement faux. Nous ne sommes pas... Non, je finis, s'il te plaît, je finis. Allah, il a fait quoi? Avant de former Adam à partir de l'argile, qu'est-ce qu'il a fait avant? Allah a créé l'argile à partir de rien. Et Jésus, il a pris l'argile que Allah a créée à partir de rien pour en faire un oiseau. Justement. Ça, c'est une différence. Déjà, ça, c'est une grande différence. Allah crée l'argile à partir de rien, puis à partir de ce qu'il a créé à partir du néant, va former Adam. Mais Jésus, il va prendre quelque chose que Allah a déjà formé, a déjà créé au préalable, et avec ça, il va former l'oiseau. Deuxième différence,
Jésus, à la fin du verset, te dit quoi? Il le fait par la permission d'Allah. Voilà. Allah, lui, il le fait de lui-même. Ok, d'accord. Il te dit, je ne fais rien de moi-même dans ta Bible. Ok, d'accord. Maintenant, oui, ça, ce propos, c'est dans la Bible. Ouais, exactement. Je fais rien de moi-même, oui. Maintenant, en fait, là où il y a la marmaille, là où vous faites la marmaille, c'est quoi? C'est que vous prenez des exemples qu'on peut appeler des, on va dire, la manifestation de la puissance de Dieu, comme Paul pouvait le dire. Paul aussi a fait certaines choses que je pourrais vous énumérer ici. Maintenant, est-ce que Paul c'est Jésus? Non. Voilà donc pourquoi, dans cet exemple-là, il vous montre que ce que Allah a fait dans le jardin d'Éden, oui, c'est lui qui a créé l'argile. Maintenant, par l'argile n'a pas de forme. Je donne la forme à l'argile. Je souffle et l'argile devient l'être que je lui ai donné vivant et on le voit. Ça, aucun prophète. Ce que vous citez là, ce sont des miracles, c'est la manifestation de la puissance. Maintenant, vous ajoutez pas la permission d'Allah. Oui, je suis d'accord avec ça parce qu'il le dit dans la Bible. Je ne fais rien de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui fait les miracles, qui fait les œuvres. Donc, dit par la permission d'Allah, c'est pas quelque chose qui nous embrouille. Maintenant, là où je voulais vous amener, voilà, parler des attributs d'Allah. Allah, chez vous, a 99 noms, 100 noms moins 1, donc 99 noms. Donc, dans les 99 noms d'Allah, tous les attributs que représentent ces noms, est-ce que vous savez? Maintenant, si vous voulez me dire, montre-nous ça, je vais vous montrer. Est-ce que vous savez que tous ces attributs, Jésus les a? Non, c'est faux. Non, ça c'est faux. Mais Gatsby, s'il te plaît, Gatsby, un attribut que Jésus n'a pas? Oui. Il est immuable. Il est quoi? Immuable. Immuable veut dire quoi, selon Wikipédia? Il ne change pas. Ok. Maintenant, attends, Gatsby. On va reprendre. Attends, Gatsby. Non, avant que tu lises, je vais répondre à ce que tu as dit juste avant. S'il te plaît, 30 secondes. Merci. Gatsby, dans le verset que tu as cité de la sourate 3:49, est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Je veux que tu lises, s'il te plaît, la sourate. Je vais le relire. Je vais prendre. Nino. C'est la sourate 9. Nino, c'est la nature humaine, il faut comprendre. T'en fais pas, bouge c'est pas. La chair. Bouge pas. Pardon, on parle. Pardon. Il y a aussi. Attendez. Il y a aussi. Il n'y a pas reparlé après. Surat 3, verset 45 à 49. Vas-y. Je prends quel verset? Le 49. Direct, on va directement dans le vif du sujet. Directement. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans... Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas celle-là. Hein. C'est la 3:49. La 3:49, voilà. 3:49, autant pour moi. Oui. Voilà. C'est pas grave. Ce que je viens de lire là, c'est dans le récit. Faut laisser lire pour toi. Verset 49. Il sera messager aux enfants d'Israël. Il leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Attends, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aller méthodiquement, toi et moi? On peut aller, vas-y. Le signe avec lequel il vient de la part de qui? De la part de son Seigneur. Qui donne le signe? Dieu. D'accord, continue. Voilà. Pour vous, je forme la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Parfait. Oui. Ici, tu es d'accord avec moi qu'il s'agit bien du signe qui vient de la part du Seigneur de l'univers? Oui. Qui a donné ce signe à Jésus? Dieu. Il le réalise du coup par la permission de qui? De Dieu. Donc tu vois que ce que mes frères te disent depuis tout à l'heure, ce n'est pas juste ils veulent ajouter le fait de dire par la permission de Dieu, mais c'est un signe que Dieu, c'est une capacité, une chose que Dieu a donnée à Jésus pour qu'il puisse le faire devant les enfants d'Israël. Peut-être tu viens d'arriver. C'est-à-dire, cette mention par la permission de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous étonne. C'est écrit dans l'évangile. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui le fait. Donc, c'est pas étrange. Voilà. Donc, tu n'as rien rajouté. Donc, c'est pas étrange. Le Père qui m'a envoyé. Gatsby, le Père qui m'a envoyé. Pas le Père qui est en moi, le Père qui m'a envoyé. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc tu es d'accord avec cette conception? Je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Le Père qui m'a envoyé. Non, restons dans le Attends, Abou, je veux pas. Non, regarde, Gatsby, je veux pas qu'on jongle de livres. Vous pouvez faire le malin. Mais ne justement, Gatsby. Moi, personnellement, je veux pas qu'on jongle. Je veux qu'on reste ici dans le texte coranique. Dans le texte coranique, tu conviendras avec moi, du coup, que c'est Allah
un qui donne le signe pour qu'il puisse le montrer aux enfants d'Israël. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas Jésus qui crée, mais c'est Allah qui lui a donné ça. T'es d'accord avec moi ou pas? Non. Gatsby, on est dans le Coran. Alors, je te pose la question. L'esprit qui a été soufflé là vient de qui? Ne va pas ailleurs. Restons dans la sourate 349. Non, là, ça c'est une autre question. Restons dans la sourate 349, Gatsby. Oui, je suis dans la sourate 3. Voilà. Celui qui parle dans la sourate 3 vient de qui? Vient d'Allah, n'est-ce pas? Gatsby. Attends, mais réponds. Celui qui Gatsby, parle dans la sourate 3. est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît, Gatsby? Après ta réponse, je vais répondre. Celui qui fait ça vient d'Allah, n'est-ce pas? Regarde, je peux pas te poser une question et tu me dis réponds à ma question et après je te réponds. Réponds à ma question, s'il te plaît. J'ai juste envie de te faire comprendre que celui qui vient d'Allah fait des choses par Allah, tout simplement. L'envoyer, d'accord, pas de souci, j'accepte. C'est tout. Mais, donc du coup, rien ne se passe sans la volonté et la permission d'Allah. Exactement. Qui fait la chose du coup? Allah. Merci, c'est fini. Ok. Maintenant. Voilà. Maintenant, le frère Gatsby. Maintenant. Voilà, les frères. Il est déjà Juma ici, Inch'Allah, on va bouger, mais j'aimerais, si vous me permettez, en tout cas, poser quelques questions, puis je vais descendre. Ici, je vais bouger. Non, en fait, on n'est pas dans le même pays. Non, Gatsby, on n'est pas dans le même pays. Par exemple, nous... oui, mais ne monte pas. Moi, il y a des gens Gatsby, allez Gatsby, il y a de poser quelques questions, puis descendre. Est-ce que tu veux? Non, attends, je termine d'abord avec Nino. Après, tu rebondis avec ta question. Non, moi, ça peut descendre, il n'y a pas de durée. Il revient de suite. C'est le problème. Parce que quand tu donnes quelque chose, je vais... Pourquoi tu as pas peur, mon frère? Quand tu as posé question, tu as répondu, non? Est-ce que tu as commencé à me poser question? Attendez. Voilà. Des fois, on aime créer des problèmes où il n'y a pas. Gatsby, si tu n'as pas envie de prendre la question, dis, j'ai pas envie. C'est très simple. Tu me dis? C'est parce qu'il me dit, l'argument, c'est que non, je dois répondre parce que je vais descendre faire la fatigue. Non, c'est pas ça. Voilà, moi, je vais être avec des personnes qui ont le temps. Parce que je suis là pour... Mais ils sont là, n'est pas peur. Attends. Oui, mais voilà, mais toi, tu vas pas... Attends, regarde, Gatsby. En tout cas, dis ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. Dis ce que tu as dit. Il a dit, il est là jusqu'à l'aube, là. Tu vas revenir, Kobena. Laisse ça. Il est costaud, il a bien mangé. Il va pas manger ce soir. Ah, mais Gatsby, par contre, je te réponds jusqu'aux limites de ma connaissance, hein, d'accord? Je vais pas m'aventurer là où je n'ai pas pu. Gatsby, il faut lire ça. Voilà. Gatsby, lis ça, s'il te plaît, devant tout le monde. Je peux continuer. Jean 50. Pardon, papa. Lis ça ici. Comment? Non, mais les frères... Pardon, Gatsby, là. Attends, pardon. Non, mais juste tu lis, après on passe à autre chose. Moi, je suis pas un menteur. On va arriver dans la Bible. On finit avec Issa du Issa, du temps, après on retourne ça. Parce que n'oubliez pas, vous non, êtes attendez, pardon. Nino. Posez des questions. Voilà. Nino. Oui. S'il te plaît, frère, pardon. Modèle là, s'il te plaît. Parce qu'en fait, on reste dans le live, tu vois, dans le sujet, tu vois. Chacun parle à son tour, pas de bruit. D'accord, frère, s'il te plaît. Ok? Je te laisse modérer le live. Il y a aussi le frère, le soumis, qui est là aussi. On n'a pas encore parlé. Allez-y. Alors, comme je disais tantôt, j'ai dit ici que Allah a 100 noms moins 1, donc 99 noms. Et les 99 noms d'Allah, selon le Coran, sont ses attributs. Je vous ai dit que tous les attributs d'Allah, les 99, Jésus a les mêmes attributs. Je vous ai dit, si vous me dites non, je vous les donne. Et je vous ai demandé, donnez-moi un seul attribut d'Allah que Jésus n'a pas. Il y a un qui a dit, il n'est pas immuable. Alors je lui ai dit, tu es sûr? Je te montre l'écriture. Je te montre l'écriture? Vas-y, montre. Dans le Coran. Dans le Coran. Gatsby. Non, même dans la Bible, il ne va pas y arriver. Attends, parce que le Coran n'est pas le premier livre de ton Dieu. Tu le sais. Attends, Abou, s'il te plaît, Abou, t'inquiète, Abou, bouge pas, Abou, s'il te plaît, Abou, regarde, bouge pas. Il a dit cet argument, on a réfléchi tout à l'heure. Je sais, mais Gazbou, bouge pas, regarde, Abou, bouge pas, Gatsby, si j'accepte, termine, Gatsby, je t'écoute, moi. Je disais ceci, est-ce que tu es au courant que le premier livre de Allah, c'est pas le Coran? Est-ce que tu le sais? Continue, je t'écoute. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais pas, je te donne l'écriture. Non, je sais, t'inquiète pas, allons-y, parce que je vais te répondre sinon après, parce que moi, après, je vais te répondre quelque chose, du coup. D'accord, donc, lorsque nous voulons parler, nous prenons donc la mère des livres, la Torah. Voilà parce que dans le Coran, l'histoire de Moïse, Moussa, n'est pas complète.
Elle est complète. Et d'ailleurs, même tous les prophètes, leur histoire ne sont pas complètes dans le Coran. Ce sont des fragments. Mais leur histoire complète est dans la Torah. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc, voilà donc pourquoi nous, donc... Les frères, laissez-le parler. Moi, donc, je veux donc te montrer que que ce soit la Torah, Jésus a été. Ok. Alors, Gatsby, oui. Étant donné que de base, depuis tout à l'heure, tu dis, parlons du Issa du Coran et pas de Jésus de la Bible. Mais là, maintenant, tu veux assimiler le Issa du Coran à Jésus de la Bible. Attends. J'ai posé la question, je n'ai pas dit que j'assimilais. Je sais, Gatsby, mon frère. Si le Issa du Coran, selon toi, a tous les attributs d'Allah dans la Bible, est-ce que le Issa du Coran, c'est le même que celui de la Bible? Alors, moi, justement, bonne question. C'est ce que je vous dis depuis. Je ne crois pas au Coran. Ça veut dire que le Issa du Coran n'est pas le Issa de la Bible. Est-ce que tu le savais ça? Parfait. Maintenant, si tu dis que le Issa du Coran n'est pas celui de la Bible, alors montre-moi dans le Coran, parce que moi, si tu ne peux pas me démontrer dans mon texte à moi que le Issa du Coran a les 99 attributs, moi qui ne crois pas en ta Bible, pourquoi je devrais la prendre comme référence? Ah, merci. Tu viens de mettre fin à des débats inutiles dont nous sommes d'accord que le Jésus, le Yehoshua de la Torah et de l'Évangile n'a rien à voir avec le Issa du Coran. Donc, fin des débats. On ne parle plus. Aucun rapport. Maintenant, regarde. Maintenant, je reprends la parole. Attends, je te salue. Voilà, j'ai eu ce salut. Je te salue. Je te rends ton salut. Voilà. Maintenant, je vais te répondre quelque chose. Oui. C'est que tu as fait cette conclusion sous tes propres paroles. Parce que moi, je n'ai rien dit. J'ai juste repris ton raisonnement à toi. Ben oui. Parce que là, tu t'es mis d'accord avec toi-même, finalement. J'ai juste repris ton raisonnement à toi et je l'ai appliqué à toi. J'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit de ma parole. Est-ce que ce que nous venons de dire, toi et moi, est-ce que c'est factuel? Voilà. Maintenant, regarde. En mon sens, oui. Tu as dit toi-même oui. que Allah, ce n'est pas le Coran n'est pas le premier livre. Mais son premier livre qu'il a révélé, c'est la Torah. Est-ce que tu valides cet argument-là? Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu viens de dire? Oui, Sourate 33. D'accord. Est-ce que tu crois en cette parole? Je ne crois pas dans le sens où je mets foi en ça. Je cite ton livre, c'est un peu comme si j'achetais, par exemple ici, j'ai Athanase de Alexandrie. Non, compare pas mon livre à ça, compare pas mon livre. C'est un exemple que je prends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aller dans n'importe quelle bibliothèque, j'achète un livre et je lis. Ce n'est pas parce que je lis ce livre que c'est un objet de foi pour moi. Non. Donc, le récit, ça veut dire que si je veux réellement parler avec Nino est musulman. Si je veux parler avec lui, il faut quand même un minimum que je lise son livre. Pour que quand je vais être là, je vais lui dire, mais j'ai lu à tel endroit. Je ne crois pas à la véracité du texte. Comme ça. Tu vois, voilà. C'est un peu ça. Maintenant, moi, je veux que tu me démontres, vu que je suis musulman, dans mon livre, que Issa a les mêmes attributs que Allah. Il crée. C'est tout? Ouais. Il crée même pas, il forme. Mais dans le verset, il est juge de. Il est juge. Où dans le Coran? Dans le Coran. C'est écrit où? Il te donne. Dans le Coran? Oui, dans les hadiths si tu veux. Mais wesh! Attends. Mais Gatsby, tu veux me dire dans le Coran? Moi, j'ai pas dit que je refusais. J'ai pas dit que je refuse. Donc, l'hadith est vrai. Attends, 30 secondes, je regarde. Vas-y. Attends, je vais vous donner ça. Il est juge. Gatsby, attends. En attendant que Nino il vienne, tu dis que même si tu veux le Jésus biblique, il n'y a pas de souci. Oui. Allah, il te dit dans Surat Al-Furqan, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. C'est qui est mort dans Jean 19? Je n'ai pas entendu. Tu dis que Isa, donc Jésus, même le Jésus des évangiles, il remplit les mêmes attributs qu'Allah. Ok, Allah, il te dit. Je pense qu'on a été d'accord ici. Ouais. C'est-à-dire que le Issa du Coran n'a rien à voir avec le Issa de la Torah. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, attends, c'est pour te dire que la question que tu me poses là n'a pas droit d'être. Je parle pas de Isa ibn Maryam dans le Coran. Je parle pas dans le Coran.
Non, tu parles de la Bible, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Donc, le Jésus que je vais te citer dans la Bible, avec les textes, n'est pas le Jésus du Coran. Oui, il n'y a pas de souci. Toi, tu me dis que ton Jésus à toi... Donc, on revient dans la Bible. Ouais, ton Jésus dans la Bible remplit les mêmes attributs qu'Allah dans le Coran. Oui. D'accord. Allah dans le Coran, il te dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne ment jamais. » Soit le Furqan. Oui. Moi, la question que je pose, c'est qui est mort dans Jean 19, sachant qu'Allah, il ne meurt pas? La forme que Allah a formée. T'as dit quoi? La forme que Allah a donnée à Djibril. Attends, c'est Djibril qui est mort dans Jean 19. Tu vas ça va te perdre. Attends. C'est Djibril qui est mort dans Jean 19 ou c'est comment? Honnêtement, je te réponds honnêtement. C'est pas pour te rabaisser. Tu n'as pas le niveau pour que j'entre avec toi dans la révélation. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Enseignement alors. Oui, c'est le courage. Attends. Ouais, vas-y. Qui le dit, puisque nous sommes dans la Bible maintenant. Donc, je suis dans le poisson, dans l'eau, je suis dans mon élément. Donc, je vais donc te prendre Hébreux, chapitre 10. Verset 5. Verset 5 en descendant. Il n'y a aucun rapport. Vas-y, je te laisse avec Nino. Non, mais comment ça? Ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est parce que Nino est revenu, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la Bible, parce que j'ai tout raté. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Mais ok, vous ne pouvez vas-y. pas. Voilà. Merci. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 5. L'Écriture dit ceci. C'est pourquoi. Je prends la partie verset 1 pour la meilleure compréhension de notre ami. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut pas le même sacrifice qu'on offre. Excuse-moi, Gatsby. Oui. Excuse-moi, vous êtes parti ou parce que comme après je suis au travail en même temps, je débrouillé, j'ai pas entendu. Il a posé une question dans la Bible, demandant si Dieu pouvait mourir. Ok. Ouais, c'est dans ça que en fait, Nino, il disait que Isa est rempli les attributs d'Allah. Allah, il te dit oui, donc si tu veux que Jésus remplit 89 attributs d'Allah qui sont dans le Coran, en réalité, c'est un plagiat de la Torah et de l'Injil. Non, c'est faux. C'est faux. Je vais te montrer. Comme ça, à chaque fois que tu vas me poser la question, montre-moi où Jésus est ceci. Et je te montre. Montre-moi où Jésus est ceci et je te montre. On va faire ça. C'est l'exercice qu'on va faire. On peut mettre face à ce débat là qui a une tête là. Comment? On peut éteindre ce débat. Jésus n'a pas les attributs du Père dans la Bible. J'ai pas entendu. Jésus n'a pas les attributs du Père dans la Bible. Si? Non. Si. Matthieu 24, 36. Allez, c'est fini. Matthieu 24, 36. Vas-y, on n'a pas le temps. Matthieu 24, 36. Avec Hébreu, comme ça on va aller petit à petit. Non, mais pas besoin d'Hébreu. Matthieu 24, 36. Il y a 2 lignes, ça va très bien, c'est rapide. Hébreu 10, Paul résume la Torah et l'Injil. Non, mais écoute, Matthieu 24, 36, s'il te plaît. Arrive là-bas, on finit d'abord Hébreu. En effet, la loi, dans la Torah, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. En d'autres termes, ceux qui rendent le culte d'Aaron. Ok. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Verset 5. C'est pourquoi Christ, donc Dieu, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire Dieu t'a volonté. Voilà donc pourquoi le corps qui a été formé, c'est ce corps qui meurt. Mais l'esprit qui entre dans ce corps ne meurt pas. Parfait, Gatsby, parfait. En fait, donc, ce corps, il n'est pas divin. Le corps est divin? Ah, donc c'est un corps divin. Oui. Subhanallah. Le corps, il n'est pas divin. Le corps divin. Le corps, il est divin, mais attends. Le corps, il est divin, on est d'accord. Allah, il est divin. Oui. D'accord. Allah, il est divin, ne meurt pas. Le corps est divin. Est-ce que le corps est mort?
Oui. Fin du débat. Et le corps contribue à la vie. Fin du débat. Donc Jésus ne remplit pas les attributs d'Allah, c'est fini. Ok. Tu as cité un texte. Attends, Gasby, excuse-moi. Attends, Gasby, tu vois pas que... Attends, Gasby, tu vois pas que tu es en train de t'enfoncer là, vraiment? Mais je ne m'enfonce pas, c'est vous qui ne m'enfoncez pas. Si. Mais je peux parler, s'il vous plaît, merci. Je ne m'enfonce pas, laisse-moi donc montrer. Je peux parler. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi donc montrer que je ne m'enfonce pas, juste 2 secondes. Il a donné un texte. Apparemment, il croit en ce texte. N'est-ce pas? Parce que quand vous prenez les textes dans les Écritures, en général, les musulmans, quand vous prenez un texte, ça veut dire que ce texte-là, vous croyez en lui. Non, c'est comme toi. C'est comme toi. S'il te plaît. Oui, on va dire que quand je dis vous croyez, ça veut dire que vous mettez foi en ce texte parce qu'il vous arrange. Maintenant, je vais aussi vous prendre un autre texte et vous allez me dire si vous croyez en ce texte ou pas. Maintenant, si vous ne croyez pas, ça vous regarde. Maintenant, je lis. Mais Gasby, tout à l'heure, tu as appelé la sourate 3:49. Laisse-moi d'abord lire. Attends, Gasby, il a raison, avant que tu lises. Est-ce que du coup, tu peux dire que lorsque tu prends un texte du Coran, ça veut dire que tu mets foi en ce texte parce qu'il t'arrange? Moi, je vous ai expliqué une chose. Je vous ai dit que quand j'entre dans votre livre, j'entre dans votre livre pour vous poser des questions. Je le crois. Nous, c'est pareil. Donc, pourquoi nous, ça ne serait pas pareil pour nous? Ok, maintenant, comme c'est le livre, dans ce livre, ce n'est pas un menu où je prends ce que je veux et je laisse ce que je ne veux pas. Oui. Comme lui, il la prive, parce que c'est ça que les musulmans font souvent, ils prennent des versets comme ça et ils les donnent. Maintenant, je donne aussi un verset et il va me dire ce qu'il entend de ce verset. Ok. Sauf que Gasby, quand tu es venu prendre la sourate 3, 45 à 49... Je termine. Tu vas terminer, je te promets, tu vas terminer. Quand tu es venu prendre la sourate 3, 45 à 49, tu as bien pris ce qui t'arrangeait et tu as laissé tout le reste. Non, ce n'est pas que ça m'arrangeait. Je lui ai dit, c'est quelque chose de factuel chez vous. Ce n'est pas faux ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que votre Allah a donné une hiérarchie de 3 livres. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Allah. Dans cette hiérarchie de 3 livres, non, mais c'est bon, il faut mettre fin à cette hiérarchie qui n'existe pas. Apocalypse chapitre 1, verset... Non, mais il faut mettre fin à cette hiérarchie qui n'existe pas. Apocalypse, ça se voit. Je donne dans l'écriture. Vas-y, donne. Donne. Et voilà. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: je suis l'alpha et l'oméga. Falsification. Apocalypse 1:17, il n'y a pas alpha et oméga. Ça pique, hein? Non, falsification, tu falsifies. Attends, Gasby. Non, je termine, j'ai pas terminé. Même si ça pique, bois de l'eau, ça va passer. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais Gatsby, s'il te plaît, juste aussi. Gatsby, tu vas finir. Gatsby. Ok, vas-y. Bois de l'eau, comme ça va passer, bois de l'eau. Vas-y. Il dit donc, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga et le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ouais, amen. J'aime ça. Amen. On te dit donc. Maintenant, je te pose la question. Ouais. Je te pose la question. Ouais. Les musulmans disent donc souvent que dans Apocalypse, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Il y a des passages où c'est Jésus, il y a des passages où c'est Dieu. Ouais, dans Apocalypse, les musulmans disent que c'est Dieu qui parle. Ici, je vais vous faire changer d'avis. Parce que ici, si vous dites que c'est Dieu qui parle, alors, amen, Dieu est mort et il est... Si, c'est Jésus qui parle, Donc, j'enregistre ça. C'est Jésus qui parle, il n'y a pas de souci. Wallah, il n'y a pas de souci. C'est que DDR dit. C'est Jésus qui parle. Je vous mets à 2 là, vous allez débattre. Attends. Non, maintenant, je pose ma question. C'est quoi, c'est Apocalypse 1:18? 1:18, c'est Jésus. C'est ça. Ah, mais c'est Jésus là-bas. À partir du verset 12 en descendant. Vas-y, Gatsby, je t'écoute. Bah, c'est Jésus là-bas. Ben oui, je t'écoute, Gatsby. J'ai pas entendu? C'est Jésus là-bas. Il y a 2 personnes qui j'entends 2 voix.
Ah, non, nous deux, on dit la même chose en fait. On dit que c'est Jésus qui parle là-bas. Comment? C'est Jésus qui parle là-bas. Oui. Ouais, on est d'accord, allons-y. Oui, donc Jésus dit quoi? Il était mort et... Oh, mais il est mort. Et j'étais mort et... Ah, mais même s'il est vivant. Voici aussi. Attends, Gatsby, s'il te plaît. Mais regarde. Gatsby, c'est parlé ou pas? Mais Gatsby, non, ça peut pas piquer parce que regarde, qui l'a ramené à la vie selon Pierre? Hein? Qui l'a ramené à la vie selon Pierre? C'est lui-même. Quoi? Demande le verset, je te donne. Non, tu sais quoi? Pierre. J'ai pas entendu. Selon Pierre, qui l'a ramené à la vie? Comment ça selon Pierre? Pierre a parlé par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit, qui a ramené Jésus à la vie? C'est Jésus lui-même. Attends. Gatsby, déjà, regarde. Attends. Demande-moi, Nino, quand c'est comme ça, tu dis, Gatsby, montre l'écriture qui dit ça. Non, Gatsby, je veux pas que tu me montres l'écriture, je veux que tu me dises qui a ressuscité qui dans Acte 2, 32. Ok, moi je vais te lire alors. Gatsby, après, je veux juste que tu montres l'alpha et l'oméga dans 1.18. Comment? Mais là, donc, attendez, on a fini le sujet dans Sourate 3.49, c'est ça? C'est bon, oui, c'est clos? Ouais, c'est fini. Oui, on a fini. Donc, c'est bien ça que... C'est bien que tu viennes des fois nous poser des questions dans le Coran, c'est bien, ça fait du bien aussi. Oui, je lis. L'Écriture dit ceci. Ouais. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, on est où là? C'est parce que je t'ai demandé, moi. Attends, mais écoute d'abord. Oui. Écoute où là? Écoute d'abord. Vous voyez maintenant ce que je disais, ce n'est pas un menu. Mais non, Gatsby, tu ne peux pas me faire ça. Toi, tu me dis de lire la Sourate 3.49. Toi, tu me dis de lire la Sourate 3.49. Je ne vais pas lire la Sourate 4.70. Gatsby, t'es pas Paul Biya. C'est pas honnête, ça. Gatsby, tu n'es pas Paul Biya Junior. Ah oui, Gatsby, tu ne peux pas me faire ça. Je suis pas Paul Biya. Gatsby, je t'aime bien, tu ne peux pas me faire ça. Attends, je finis de lire. Jésus leur répondit, maîtrisez ce temple et je le rebâtirai. Maîtrisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. C'est vrai ou faux? Parfait. Je prends ton écriture. Maintenant, je vais lire mon écriture, c'est bon? Ok. Vas-y. Acte 2 à partir du verset 29. Amen. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, ouais, c'est ça, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. D'accord. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc le Christ est descendant de David. Ok. Comment? Le Christ est descendant de David. C'est une question ou bien tu m'informes? C'est plus une affirmation. Question rhétorique. Non. C'est une affirmation. Moi, j'affirme selon le texte. Ah, donc, moi, je vais te donner un texte contraire, tu vas comprendre. Tu contredis la Bible. Non, je ne contredis pas. Ah, mais tu viens de dire un texte contraire. Les mots ont un sens, Gatsby. C'est toi qui me l'as insufflé la dernière fois. Les mots ont un sens. Justement, tu n'as pas compris, Nino. Un texte contraire. Dieu ne peut pas descendre d'un homme. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qui est écrit. Dieu a promis un descendant. Premier verset. Premier verset du Nouveau Testament. Allons-y, c'est pas grave. Vas-y, continue, finis la lecture. C'est ce Jésus, donc c'est ce Jésus-là que Dieu a ressuscité. Oui. Bah, du coup, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, Gatsby. Ok, Nino. Non, pour l'instant, je suis pas encore dans ton interprétation du texte. C'est-à-dire, je ne suis pas encore dans ta croyance. Je suis uniquement dans le texte. Dans le texte, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Oui, amen. C'est ce que Pierre a dit est vrai. Maintenant, Nino, qu'est-ce que toi, vous les musulmans, vous avez l'habitude de dire? Montrez-nous un texte où Jésus a sorti de sa bouche et que vous ne voulez pas écouter les pierres, les Paul ici dessus. Il faut que je parle. Ici, dans cette non, mais c'est bon. Tu peux pas contredire Pierre, t'as pas de Saint-Esprit. Je veux parler un peu, tu vois. Qui parle? Attendez. Maintenant oui, que mais Jésus parle directement de lui-même, vous refusez Jésus et vous prenez Pierre. Sauf que... Vas-y, mon pote, c'est bon. Laisse parler la parole un peu. Ce qu'ils ont dit est vrai. Parce que le Dieu dont Pierre parle, c'est Jésus-Christ. Vas-y, c'est bien, ok, d'accord. Merci. Tu peux lire Matthieu 24, 36, s'il te plaît? C'est pas ce qu'il dit, Pierre. Matthieu 24, 36.
Non, mais laissez-le en grand, laissez-le en grand, laissez-le en grand. Matthieu 24, 36. 24, 36. Après, les gars, Gatsby, après ça, il y a 47. il y a Soumis aussi. Après, il y a 47, mon frère, il voulait te demander un truc. Oui, les gars, oui, après ça aussi, il y a Soumis aussi qui est là. Les gars, passez la parole aux gens. Okay. Je lis. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je continue. Gatsby, qui parle ici? C'est Jésus. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que le Fils connaît le jour et l'heure? Oui. Mais il a dit qu'il ne connaît pas. Vous continuez de lire ou pas? Non, non, Gatsby, s'il te plaît, arrête de continuer. Attends, mais comment tu peux prendre... Gatsby, c'est qui quoi? Est-ce que le Fils connaît d'après ce verset? Aïe. Frère, avant de commenter un texte, il faut le lire. Mais tu as lu? Mais non, ça continue, verset 37. Continuez. Ok, merci. Ah, c'est pas possible. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux femmes qui seront dans le champ, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront à la meule, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je te pose la question, c'est qui le Seigneur? Non, Gatsby, il a posé une question. Non, mon ami. Je ne suis pas pressé de parler, en fait, Jésus ici, c'est lui qui connaît le jour où il va. Mon ami. Oui. Quand Jésus dit qu'il ne connaît pas, il dit que le Fils ne connaît pas. Il a menti ou il s'est trompé du coup? Il n'a pas menti. Donc il s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. Donc il ne connaît pas? Non. Ce que tu voulais, c'est quoi? Qui te dit que il connaît ou il connaît pas? Décembre 2025. Il connaît ou il connaît pas? Je te pose la question à toi. Attends, tonton. C'est pas la fin du monde. Non, calme-toi. Tu as lu 3 minutes là. J'ai dit quoi? Pourquoi tu t'agites? Laisse-moi finir là. Que la fin du monde, c'est le 12 décembre 2025. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est ce que tu aurais voulu. Réponds. Ils ont voulu la date et l'heure. Vrai ou faux? Non, je te pose la question à toi. Toi, tu aurais voulu quoi? Mon ami, c'est le verset à dire en ce qui concerne l'heure et le jour. Oui. Ils ont demandé quoi? Le jour ou l'heure? Ils ont demandé l'heure et le jour. Est-ce que le Fils connaît le jour et l'heure? Il connaît. Il connaît. Attends, il très sait bien. à quel moment il va revenir. Ah bon, regarde. Attends, Nino, attends 30 secondes. Ah bon, je t'en supplie, bouge pas. Je t'en supplie, oui, mais, bouge pas. Oui, mais sois prêt. Il a dit que c'est le Père seul qui connaît. Oui, attends. Quand le Fils dit qu'il ne connaît pas, c'est pas palable. Oui, mais c'est vous deux. Il va arriver. Moi, je finis, il arrive. J'attends qu'il finisse. Quand le Fils dit qu'il ne connaît pas, il a menti ou il s'est trompé? Le Fils n'a pas menti, il ne ment jamais. Il s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. Donc, il ne connaît pas? Il connaît? Il a dit qu'il ne connaît pas. Mais c'est toi qui ne comprends pas. C'est écrit Roli 24-36 ici. Comment? Ah bon, toujours patriote là, mets-moi, pardon. Mets-moi en grand patriote là. Attendez. Patrimoine là. Je vais relire. Jésus dit. Abou, tu m'as appelé patrimoine là? Pardon. Oui. En vrai, ça, normalement, il est banni. Normalement, tu tournes la parole, normalement. Regardez. Normalement, t'es banni. La Bible dit, hein, selon l'apôtre Matthieu, chapitre 24, verset 36, Jésus, Dieu dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, virgule, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Non, on connaît les anges. Oui. Le Fils là, c'est qui? Oui. C'est qui le Fils ici? Je te pose la question, le Fils c'est qui? Le Fils c'est qui ici, tonton? Le Fils c'est Jésus. C'est le même Jésus qui parle ici, hein? Oui. Et Jésus c'est qui? Est-ce que le même Fils là, il connaît? Oui. Est-ce que c'est écrit qu'il connaît ici? Alors je te pose la question, je réponds. Est-ce que c'est écrit qu'il connaît ici, j'ai dit? Jésus c'est le Fils. Maintenant cherchons le Père. Le Père c'est qui? On ne connaît pas son nom. Ah bon, il m'a dit que le Père c'est Jésus, pas de souci. Gatsby. On ne connaît pas son nom. Abou, s'il te plaît, bouge pas. Abou, reste sur ce sujet-là, s'il te plaît. Oui, vas-y. Gatsby, si je dis, avant de rentrer dans ce que je vais te montrer, si je dis que
notre génération à nous ne passera pas, tant que telle et telle chose n'arrivera pas. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu n'as rien compris. Non, je te pose une question, je te demande si je dis que tant que je te dis que cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas tant qu'il y aura ça. De quelle génération on parle? De la nôtre ou pas? Très bonne question, merci. Maintenant, je vais te lire la génération. Luc chapitre 4. Ça c'est Gasby. Gasby, toi, bois l'eau. Tu veux trop lire? Ah, Gasby, resserre-moi la main, s'il te plaît. Tu lis. Gasby, resserre-moi la main, s'il te plaît. Resserre-moi la main, c'est bon. Resserre-moi la main, c'est bon. Merci. Les frères, s'il vous plaît, il y a trop de bruit là. Non, les frères, pardon. Laissez notre invité parler. Est-ce que j'ai le droit? Luc 4. Oui, après Gasby, il y aura le soumis qui a parlé aussi. Voilà. Moi, j'ai pas ma réponse. L'esprit du Seigneur... Tu n'auras jamais ta réponse à vous. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc la génération, c'est celle-là. C'est laquelle? Bah, la génération de la grâce. C'est laquelle? Bah, la génération de la grâce, ceux qui croient en lui. Gasby, moi, ça ne marche pas avec moi, ça. T'es fort, mais ça peut marcher avec moi. Gasby, s'il te plaît. La génération dont on te parle, là, tu allé me chercher autre chose pour m'expliquer. Ça n'a rien à voir. C'est fort, hein, tu vois. Si j'étais un nouveau-né et tout, j'aurais pu tomber dans le panneau, mais c'est impossible que tu me fasses tomber dans le panneau. Maintenant, regarde, s'il te plaît. Lorsque je te dis, et là, réponds honnêtement, s'il te plaît. Lorsque je te dis à toi, Gatsby, ça là, ce ciseau ne disparaîtra pas. Oui. Tant que notre génération à nous ne passera pas. Oui. Il disparaîtra quand, ce ciseau? Quand tu l'as dit. Tant que notre génération à nous ne disparaîtra pas. Tu t'as dit, oui, exactement, c'est ce que tu as dit. Est-ce que les générations se succèdent? Les générations se succèdent, effectivement. D'accord. La génération qui a suivi celle de Jésus, c'est laquelle? Ok, donc, tu n'es pas Jésus. Jésus, lorsqu'il parlait en parabole. Toi, tu ne parles pas en parabole. Merci. Gasby. S'il vous plaît, applaudissez-le. Non, pour de vrai. Gatsby, s'il te plaît, si t'es en France, présente-toi. On a besoin de quelqu'un comme toi au pouvoir, s'il te plaît.